Le problème de la faiblesse sexuelle aujourd'hui, nous pouvons le scinder en deux, comme un problème lié à certaines maladies, par exemple le diabète, les hémorroïdes, et d'une autre catégorie liée en fait aux émotions, au stress. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que la jeunesse, vraiment, je suis jeune, nous subissons en fait une très grande pression. Nous voulons vraiment réaliser, nous voulons vraiment faire plus que nos parents en ont fait. Nous voulons faire pour nos générations futures. Donc, cette pression-là que nous avons en fait joue sur notre sexualité. Et je parle ici de plus des hommes parce que c'est l'homme en fait en quelque sorte qui a cette responsabilité là de prendre soin de sa famille, de se réaliser, de vouloir léguer des héritages pour ses enfants. Donc si aujourd'hui les jeunes souffrent de la faiblesse sexuelle, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons une grande pression de la réussite. Et c'est normal parce que pour réussir, il faut se multiplier par 4. Pour réussir, il faut avoir un travail acharné. Mais ce n'est pas parce que nous voulons réussir que nous devons franchement aller jusqu'au point de rester en dépression. Surtout que lorsque nous voulons réussir, nous savons que nous prenons un risque. Parce que c'est un risque d'échouer et de reprendre. Et le risque d'échouer en fait, risque en fait de nous conduire aussi dans une dépression. Donc si nous mettons tous ces états-là en place, nous pouvons voir qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes souffrent de la faiblesse sexuelle parce qu'ils sont sous une grande pression de vie et d'autres dépriment parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à s'en sortir. Donc, avant toute chose, même avant de savoir de quoi il s'agit, avant de vous dire que je vais aller prendre les produits aphrodisiaques, donc, il faut vraiment prendre la patience d'aller consulter un gynécologue. Il faut que le gynécologue vous dise si votre maladie, si votre faiblesse sexuelle est liée en fait à une maladie, comme je l'ai dit par exemple aux hémorroïdes ou bien au diabète ou bien à une autre maladie qui peut causer ça, ou bien c'est lié peut-être par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser. Et là, vous saurez en fait quoi faire pour pouvoir vous trouver comment l'appelle-t-on, une solution, mais vous trouver une guérison. Et aussi, il faut dire aussi que ce n'est pas un sujet tabou aujourd'hui. La socialité n'est plus un sujet tabou. Donc, de ne pas avoir peur d'en parler. Il faut en parler à vos partenaires. Tu es avec ta partenaire et ce truc-là t'arrive. Tu as l'obligation de lui dire et elle a l'obligation en fait de t'accompagner. Vous comprenez ça? Parce que si tu ne le dis pas en fait, ça crée en fait cette situation de doute. Et quand le doute s'accumule, c'est que ça donne autre chose. Tu ne fais pas l'amour avec ta femme, avec ta copine, et elle va supposer que tu es en train de voir ailleurs, alors que tu es en train de traverser une période difficile de ta vie. Donc, il faut en parler, ne pas en faire un sujet tabou. 10 ans en arrière, c'était un sujet tabou. Aujourd'hui, la sexualité n'est plus un sujet tabou. Donc, en parler à vos partenaires, partagez ces moments-là que vous traversez. C'est très important et elles ont en fait cette obligation-là de vous accompagner. Allez voir un gynécologue pour être mieux fixé. Les produits aphrodisiaques, je n'en disconviens pas que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne sur certaines personnes, mais ce n'est pas sur tout le monde. Donc, avant de prendre ce risque-là, il faut vraiment consulter, il faut aussi en parler parce que souvent, si c'est vraiment lié aux émotions et tout, ça veut dire que vous avez besoin de vous retravailler, de vous retrouver en fait. Et dans cette période, vous avez besoin d'un accompagnement moral en fait. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport à la faiblesse sexuelle. Et j'espère vous revenir très prochainement sur la fragilité de la femme.